Seigneur. J'aimerais qu'on puisse regarder dans Matthieu chapitre 4. On va lire du verset 23 jusqu'au verset 25. Et on va prendre quelques instants pour regarder le sixième but, la sixième raison pourquoi le Seigneur guérit. Encore en notre temps, il est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Gloire au Seigneur. Ici, nous allons prendre quelques instants pour regarder pourquoi Dieu guérit encore aujourd'hui. Et comme vous vous souvenez, on a regardé la première raison, c'est parce que Dieu, son cœur est plein de compassion, parce que Dieu veut vraiment toucher, Dieu veut guérir, Dieu veut restaurer, Dieu veut aider les gens. Le Seigneur a un cœur plein de compassion, comme nous avons vu. Nous avons aussi vu que la guérison appartient aux enfants de Dieu. La guérison nous appartient, on doit demander la guérison. Et lorsque nous demandons, nous recevrons. Jésus a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Demandons et nous recevrons, comme il est dit dans la parole de Dieu. La troisième raison pourquoi le Seigneur guérit, c'est pour donner gloire à Dieu le Père. Jésus a dit, je fais ces œuvres, ces miracles, ces guérisons pour donner la gloire à mon Père. Comme nous voyons ici, Jésus, il est dit dans la parole de Dieu que Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume. Quelle est cette bonne nouvelle du royaume? Cette bonne nouvelle du royaume, c'est certainement, oui, c'est la parole de Dieu, mais c'est la guérison, c'est la restauration. On le voit ici, ça dit Jésus prêchant la bonne nouvelle du royaume. Alléluia! Guérissant toute maladie et toute infirmité, gloire au Seigneur. Et les gens venaient au Seigneur et ça dit qu'il les guérissait de toutes sortes de maladies, toutes sortes de douleurs que les gens avaient. Le Seigneur enlevait les douleurs. Alléluia. Et le Seigneur fait la même chose aujourd'hui. Nous avons aussi vu que, quatrièmement, le quatrième but, pourquoi le Seigneur guérit, c'est parce que c'est pour accomplir les promesses de Dieu le Père. Dieu le Père avait promis, j'enverrai ma parole et il vous guérira. Et Dieu a tenu sa promesse. Les promesses de guérison dans la parole de Dieu sont pour nous. Et aussi, un autre but pourquoi le Seigneur guérit, c'est parce que Jésus lui-même a promis la guérison. Fait que nous voyons dans les évangiles, nous voyons que le Seigneur Jésus a promis qu'il allait guérir, qu'il allait toucher. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, afin d'amener une bonne nouvelle. Alléluia! Et cette bonne nouvelle, la plus grande, la meilleure des nouvelles et le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est-à-dire lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre cœur, lorsque nous lui disons, Seigneur, viens dans mon cœur, dans ma vie, par un acte surnaturel de Dieu, Dieu envoie le Saint-Esprit dans notre cœur. Alléluia! Ça, il appelle ça la nouvelle naissance. C'est le plus grand miracle. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a promis la guérison, le salut, gloire au Seigneur. Et le salut est pour nous maintenant. La guérison est pour nous maintenant. Et on regarde ensemble le sixième but, la sixième raison pourquoi Dieu guérit. C'est parce que Jésus guérit pour montrer à chacun de nous la puissance de son sang à Golgotha. Il est dit dans la parole de Dieu. Je vais lire pour vous dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 24. Et regardons qu'est-ce qu'il est dit. Et je vous lis, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire sur la croix, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel
vous avez été guéris. Comme vous avez réalisé ici, ces quelques versets vont nous parler que lorsque Jésus a été à la croix de Golgotha, lorsqu'il a été à cette croix, lorsqu'il a été suspendu entre le ciel et la terre, il est dit dans la parole de Dieu, c'est vraiment bien écrit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Il a porté nos péchés. Et lorsque nous lui demandons pardon, c'est pour cela que Jésus peut nous pardonner. Il peut dire, je te pardonne. Alléluia. Pourquoi? C'est parce qu'il a porté nos péchés. Et aussi, ça va dire, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Gloire au Seigneur. Jésus a été meurtri à la croix de Golgotha afin que nous puissions avoir la paix dans notre cœur avec lui, gloire au Seigneur, afin qu'on puisse recevoir le salut, afin que nous puissions recevoir la guérison maintenant, gloire au Seigneur, parce qu'il a été meurtri pour nous. Il a été fouetté pour notre bénédiction, afin que nous recevions la bénédiction. Voici comment ça a fonctionné. Dieu, le Seigneur Jésus a été frappé par la malédiction, afin que la bénédiction vienne sur nous, gloire au Seigneur. Il a porté nos péchés afin que nous soyons pardonnés. Il a été blessé afin qu'on soit guéri. Alléluia. J'aimerais prendre le temps pour prier pour vous, afin que le Seigneur puisse intervenir et qu'il puisse amener la guérison. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, je prie, tu vois les souffrances, tu vois les temps d'épreuve, Seigneur, dans le cœur de cette personne qui m'écoute maintenant, dans sa vie familiale. Je prie pour la bénédiction, la guérison maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, la réconciliation, le pardon, le salut, Seigneur. Guéris, Seigneur, ton serviteur, ta servante, celui qui a besoin de guérison maintenant. Relève celui qui a besoin d'être relevé. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.